La réunion de la Fed de la semaine Bonjour, prochaine écoute le va-t-il rapport montrer une TikTok baisse des taux Quarter Share, directeurs ou TikTok plutôt une Information, baisse massive pour faire descendre le concernant chômage aux donc US? les décisions qui vont être prises la semaine prochaine par la Fed. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de taux ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais écoute ce rapport qui a été fait par cet organisme et TikTok Information. Ça pourrait donner la tendance du marché. Est-ce que les actions vont chuter ou est-ce qu'elles vont monter? Donc, information cruciale à écouter pour te donner des idées d'investissement et les watchlists que tu pourrais Alors, avoir. que va-t-il se passer après la baisse des taux de la Fed dans 2 semaines? Les chances d'une baisse en septembre sont désormais de 100%, avec 89% des traders qui parient sur une baisse et 11% qui misent sur 2 baisses. Il est donc quasi certain que nous aurons la première baisse des taux de l'année. Mais ce n'est pas seulement une baisse ponctuelle. Cette décision pourrait marquer le début d'un cycle de baisses successives où la Fed pourrait réduire les taux à chaque réunion jusqu'à ce qu'elle estime que le marché de l'emploi n'est plus en danger. Le marché s'attend déjà à une deuxième baisse en octobre et une troisième en décembre. Mais nous aurons plus de clarté grâce au dot plot publié juste après la réunion. Si la Fed lance ce processus, l'économie sera stimulée et le marché boursier pourrait monter à court terme. Cependant, les effets à long terme sont plus incertains. Dans le meilleur des cas, ces baisses stimulent l'économie sans créer trop d'inflation, déclenchant une nouvelle phase de croissance où les marchés atteindraient de nouveaux sommets. Dans le pire des scénarios, ces baisses alimentent l'inflation liée aux tarifs douaniers et pourraient mettre les États-Unis dans une position délicate. On pourrait revenir à 2022 ou pire, entrer en stagflation. Dans ce cas, la Fed serait forcée de remonter les taux rapidement. Jerome Powell a reconnu que la Fed craint ce scénario, mais qu'elle ne le juge pas probable pour l'instant. C'est pour cela qu'elle choisit de baisser les taux aujourd'hui.